Bonjour, je m'appelle Tamara Likonski et je fais cette vidéo sur un sujet que Dieu a mis sur mon cœur concernant les chrétiens et le contrôle des naissances. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci pour le souffle de vie et tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci car tu es la parole incarnée. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre au quotidien est juste là dans ta parole. Merci pour le discernement et tu nous as enseigné tant de choses, Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir mes pensées fixées sur toi et utilise-moi à travers de ce que tu m'as enseigné, Seigneur, afin d'être une aide et une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer à parler du contrôle des naissances, j'aimerais partager avec vous la manière dont Dieu a œuvré dans ma vie pour que je fasse les vidéos que je fais. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite et dont le titre est, je crois, « Ce que signifie d'être en Christ » et qui parlait du salut. J'étais endormie dans mon lit et le Seigneur m'a réveillée pour me le mettre sur le cœur et que je commence à prendre des notes et que je fasse la vidéo. J'allais attraper des livres de bons prédicateurs qui parlaient du salut et le Seigneur m'a dit « Non, ce sera juste moi, ma parole et toi. » Et à travers toi, je veux parler de choses vraiment spécifiques. Je me suis donc levée vers minuit et j'ai commencé à prendre des notes. Dès que je me suis installée devant l'ordinateur, je suis allée sur Facebook et un homme que je ne connaissais pas, ou pas vraiment parce que je ne l'avais pas vu depuis 15 ans, m'a envoyé un message privé au sujet de la religion et je lui ai répondu « Êtes-vous chrétien ?» Et il m'a répondu « Pour le moment, je ne suis pas sûre. » Et c'est justement ce que Dieu me confirmait et me disait au travers de cette vidéo. Pour cette vidéo aussi, sur le contrôle des naissances, il m'est arrivé presque la même chose. Dieu a mis sur mon cœur, je veux t'utiliser pour enseigner à d'autres ce que je t'ai enseigné sur le contrôle des naissances. Cette nuit-là, j'avais été un peu feignante. Je ne l'ai pas fait cette nuit-là, mais le matin suivant, j'ai reçu un message d'un ami sur Facebook. Il nous avait demandé à mon mari et à moi si nous voulions aller à un événement qui parlait du mariage et il m'a dit que ce serait sympa si je pouvais parler du contrôle des naissances. Eh bien, c'était le Seigneur qui me confirmait qu'il était temps que je fasse une vidéo sur le contrôle des naissances encore, parce qu'avant, le Seigneur avait déjà travaillé mon cœur pour que je le puisse. Donc, je dormais et je me suis réveillée vers 1h45 et j'ai écrit quelques notes que le Seigneur me donnait à travers sa parole. Donc, je prie que vous preniez conscience que ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Dieu, et que je suis juste le messager. Je sais que vous ne connaissez pas et que je suis loin d'être parfaite, et vous le verriez vite si vous passiez du temps avec moi, avec mes enfants. Mais je peux vous dire que j'essaye vraiment de plaire à Dieu de tout mon cœur. J'ai traversé la vie et la mort et plus rien n'a d'importance, vraiment, si ce n'est d'être fidèle et d'entendre Jésus dire « Tu as bien agi ». Et si ça me coûte la vie pour entendre Jésus dire « Bien joué », alors que vaut ma vie, elle ne vaut rien. Pas un clou comparé à ce que Dieu a en réserve pour moi dans sa gloire. Je prie donc pour que vous pensiez à ces choses et que vous y réfléchissiez alors que nous parlerons du contrôle des naissances. J'ai pris des notes car je suis plus efficace quand je lis. Autrement, cette vidéo pourrait durer plus d'1 heure car j'ai tendance à être vraiment bavarde. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui expliquent que Dieu ouvre et ferme les entrailles. Je ne vais vous donner que 3 d'entre eux, parce que je pourrais en trouver de nombreux autres, mais j'essaie juste de vous prouver que c'est bien Dieu qui ouvre la matrice. Genèse 29, 31. Voyant que Léa était haïe, et l'Éternel, le Seigneur Jésus, ouvrit sa matrice. Mais Rachel était stérile. Donc qui ouvre la matrice de Léa? Jésus le fait, Dieu le fait. 1 Samuel 1,5. Mais il donnait à Anne une portion honorable, car il aimait Anne. Mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, qui a rendu Anne stérile? L'Éternel avait fermé sa matrice. Ecclésiaste 11,5. Comme tu ne sais point quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne sais pas l'œuvre de Dieu,
et comment il fait tout. Mais bien-aimés, nous ne comprendrons jamais la manière dont le Seigneur œuvre. Nous ne pouvons pas tenter de comprendre la parole avant d'obéir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la foi. La foi, c'est je le lis, je le crois, je le mets en pratique. Je ne le comprends pas, mais je prie pour que Dieu me donne la faculté de le comprendre à l'avenir. Donc, Ecclésiaste explique clairement que c'est l'Éternel qui forme l'enfant dans les entrailles. La Bible explique clairement que c'est Dieu qui ouvre les entrailles et Dieu qui ferme les entrailles et Dieu qui forme l'enfant dans les entrailles. Dieu donne à la femme ses menstruations vers l'âge de 12 ans afin qu'elle puisse commencer à concevoir. Il paraît que Marie aurait eu 14 ans lorsque le Seigneur Jésus fut conçu dans ses entrailles. Puis Dieu donne la ménopause à la femme afin de mettre fin à sa période de conception. Vous voyez, j'essaie d'illustrer ici que la vie, du début à la fin, appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous d'en prendre le contrôle. Tout est à Dieu. Il ouvre et il ferme, il crée, il donne à la femme ses menstruations et il y met fin avec la ménopause. Tout est à Dieu. Et Dieu nous ordonne de vivre dans le contentement. Cela signifie que même si tu es une femme qui cherche désespérément à avoir un enfant et que Dieu a choisi de fermer votre matrice, vous devez être dans le contentement, bien-aimés. Car Dieu ne nous a pas promis beaucoup d'enfants, bien que cela puisse quand même être sa volonté. Mais peu importe la raison, s'il a choisi de fermer vos entrailles, il veut peut-être autre chose pour votre vie, et je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais une fois de plus, Dieu a certainement pris la décision de fermer vos entrailles ou de ne vous donner peut-être qu'un seul enfant et vous essayez désespérément depuis plusieurs années d'en avoir un deuxième et ne le pouvez pas. Mais nous devons nous en contenter. Et de la même manière, si Dieu m'a appelé à avoir 12 enfants, moi aussi je dois être dans le contentement. Et ce n'est pas à moi de m'arrêter avant d'avoir atteint ce nombre. Aucun d'entre nous ne connaît le nombre. Et c'est ce que je répète depuis le début, la vie est entre les mains de Dieu. L'un des premiers commandements de Dieu est d'être fécond et de se multiplier. Et il ne l'a jamais aboli. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui sont stériles, je ne parle pas de vous. Je parle de celles qui ont choisi de fermer leurs entrailles. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est ma volonté, c'est moi qui suis en train de dire « je veux faire ça, je veux avoir le contrôle ». Je n'ai pas suffisamment confiance en Dieu pour lui laisser le contrôle, je veux prendre le contrôle. C'est comme ça que nous désobéissons au commandement. Soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous apparaît à différents endroits et ce même dans le Nouveau Testament. Dieu n'a jamais dit « maintenant vous n'avez plus besoin de vous multiplier, les temps ont changé, les choses sont différentes, les enfants coûtent plus cher ». Vous n'avez plus à être fécond et multiplier. Nous devons garder en mémoire que quand Dieu a écrit sa parole, il l'a écrite en connaissant toutes les générations et toutes les circonstances que ces générations traverseraient. Une autre chose que vous ne verrez jamais dans la Bible, c'est Jésus dire « Bon, maintenant que vous avez 4 enfants, ça suffit. C'est assez, vous pouvez vous arrêter. » Une chose que je fais quand je suis sur le point de prendre une décision, quand je suis sur le point de faire quelque chose, c'est de me poser 4 questions. Premièrement, est-ce que Jésus le ferait? Deuxièmement, est-ce que Jésus l'a fait? Troisièmement, est-ce que les apôtres le feraient? Et quatrièmement, est-ce que les apôtres l'ont fait? J'ai appris ça de Zach Poon, de poser ces 4 questions. Et vous serez certain de ce que vous faites et vous saurez que vous avez pris la bonne décision. Pouvez-vous imaginer que si Jésus avait été marié, je ne dis pas qu'il l'était, mais s'il avait été et qu'il avait eu une femme, pouvez-vous l'imaginer lui dire « Bonjour, bon chéri, je pense qu'on devrait avoir une contraception durant les premières années de notre mariage, juste pour être sûr que tu ne tombes pas enceinte afin que nous apprenions à nous connaître. » Est-ce que c'est quelque chose que Jésus aurait dit ou un des apôtres? Je ne le crois pas. C'est un conseil que certains pasteurs donnent aux jeunes mariés. Mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas saint. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Vous tombez enceinte pendant la lune de miel, qu'y a-t-il de mal à ça? Les enfants ne sont rien d'autre qu'une bénédiction. La Bible en dit tellement sur le fait que les enfants sont une récompense, un héritage, des flèches dans la main d'un guerrier. Elle les décrit comme de très grandes bénédictions.
Ou bien, si Jésus était marié et qu'il avait eu 4 ou 5 enfants, est-ce que vous l'imaginez en train de dire « Chérie, maintenant nous devons être responsables et arrêter d'avoir des enfants. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir tous ces enfants. Et juste au cas où Dieu voudrait nous en donner plus, je pense que tu devrais te ligaturer les trompes. Ou que je fasse une vasectomie, parce que je sais mieux que Dieu et qu'on ne peut pas en gérer plus, là tout de suite. » C'est ce que beaucoup de gens disent et ils n'y voient aucun mal. Et j'ai été une de ces personnes, et donc je comprends. Ça m'a même poussé à me ligaturer les trompes, puis j'ai eu cette conviction. Dieu m'a envoyé des indices auxquels je ne m'attendais pas et je ne cherchais même pas. Et je me suis vite rendu compte que j'avais fait une grosse erreur. Alors j'ai subi une opération pour déligaturer mes trompes en vendant mon alliance et j'ai eu d'autres enfants après cette opération, mais j'y reviendrai. Ce sont des choses qui sont dites dans les milieux chrétiens, comme si c'était biblique et ça ne l'est pas. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément et je partagerai avec vous. Pourquoi? En fait, c'est parce que ça préoccupe Dieu. Donc si c'était une préoccupation pour Dieu, nous devrions nous en soucier également. Je ne pourrais jamais imaginer Jésus dire quelque chose comme ça, d'aussi loin qu'il l'ait été. Qu'est-ce que Jésus a dit qui soit le plus directif qu'il ait dit? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne, Seigneur. Est-ce que nous disons à Dieu, lorsque nous nous faisons ligaturer les trompes, sommes-nous en train de déclarer, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur? Nous nous disons non. Nous disons que ma volonté soit faite, pas la tienne. Que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est ta volonté, mais plutôt, Père, je vais faire en sorte que cette coupe s'éloigne de façon certaine. Et il se pourrait que ce ne soit pas la volonté de Dieu pour votre vie, mon ami. Je vous en prie, je vous en supplie, partagez ces messages à qui vous voulez, faites en sorte qu'ils soient entendus si vous pensez que quelqu'un en a besoin, qu'ils soient diffusés dans le monde entier et je serai ravie de répondre à toutes sortes de questions. En ce qui me concerne, j'ai demandé cela en prière. Je viens d'avoir un enfant qui va avoir 1 an. Ce mois-ci, et j'ai demandé au Seigneur une pousse de 5 ans, si c'est sa volonté. Mais je n'utilise pas la contraception, parce qu'autrement, je ne mettrai pas en pratique que ta volonté soit faite. Cela reviendrait plutôt à dire, je veux que ma volonté soit faite, et je fais en sorte qu'elle soit accomplie. Alors mon mari et moi le mettons en pratique, en nous disant que si Dieu veut ouvrir mes entrailles, il a tout le loisir de le faire et que je ne l'empêcherai pas. Qu'en est-il lorsque la santé ou la vie d'une femme est mise en jeu? Que se passe-t-il lorsque le docteur dit « vous devez vous arrêter là » Doit-on décider de dire « ok, je vais écouter ce que le docteur dit » Bon, je ne suis pas un docteur, mais j'ai eu assez de problèmes de santé et j'avais tellement confiance dans la médecine que je mettais presque la médecine à la place de Dieu. Alors Dieu a dû m'enseigner une grande leçon. Il m'a mis dans un état de santé dans lequel personne ne pouvait me guérir, ni le meilleur des médecins, ni le meilleur des médicaments. Il a choisi de m'enseigner à me guérir moi-même. Il a choisi de me guérir à travers des exercices et une alimentation saine. Voici comment Dieu a choisi de me guérir. Donc, quand la vie d'une femme est en jeu, et je peux en parler car j'ai été une de ces femmes, j'ai eu 8 césariennes et j'ai été enceinte 10 fois. Après avoir eu 6 enfants, je me suis fait ligaturer les trompes parce que c'est ce que notre pasteur nous a conseillé de faire. Donc, nous l'avons fait. Puis le Seigneur nous a ouvert les yeux à travers les Écritures et nous nous sommes aperçus que nous avions fait une énorme erreur d'avoir écouté les hommes et que nous n'avions pas étudié sérieusement la parole de Dieu avant de prendre notre décision. À l'époque, mon alliance valait 25 000 $. Alors je l'ai vendue car c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Le Seigneur a donc pourvu financièrement à travers cette vente et j'ai donc eu une opération pour inverser ma ligature et je suis tombée enceinte tout de suite d'Abraham. Et maintenant, nous avons Jacob qui a presque 1 an. Ma dernière grossesse n'a pas été facile cependant. J'ai eu un problème cardiaque qui était supposément dû au stress et qui est apparu après l'avant-dernière grossesse. Ce n'était pas lié à mes grossesses précédentes. Cependant, dès que vous avez un problème lié au cœur, vous devez prendre des médicaments et vous n'êtes pas supposé tomber enceinte du tout.
Dieu, dans sa sagesse, a cependant sauvé ma vie grâce à cette dernière grossesse. Dieu m'a réellement fait vivre Ésaïe 55, versets 7 à 11, que je vais vous lire. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de nos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu veut toujours que nous obéissions en premier, puis il nous donne de comprendre selon sa volonté. Mais dans mon parcours, la compréhension vient toujours après l'obéissance. C'est pour ça qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi déclare « Je le ferai, que je le comprenne ou pas ». Je me souviens de cette fois où je priais « Seigneur, et si le fait de tomber enceinte me coûtait la vie ?» Il se trouve que mon mari venait d'acheter un livre de Francis Chan qui s'appelle « L'amour fou ». Le jour même où j'ai fait cette prière, il l'a apporté à la maison. Ce livre n'a rien à voir avec la prière que j'avais faite, mais je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire et j'ai appris que la mère de Francis Chan était morte en le mettant au monde. Et c'était presque comme si Dieu était en train de me montrer que, malgré le fait que j'ai pris la vie de cette femme, regarde ce que j'ai fait avec la graine que j'avais plantée en elle. Tamara, qu'est-ce qui te fait croire que ta vie a plus de valeur que celle de la graine que j'ai plantée en toi, cette vie? Ne crois pas que c'est parce que tu portes en toi une autre vie dans tes entrailles que ta vie est plus importante que celle que j'y ai placée. Et pour moi, la pilule a été difficile à avaler, et donc je l'ai réellement expérimentée lors de ma dernière grossesse. Voici autre chose que Dieu m'a montré. Tamara, à quel point aimes-tu tes enfants? Bien sûr, ma réponse était énormément, Seigneur. Je les aime bien plus. Savez-vous que Dieu aime vos enfants plus que vous ne les aimez? Voici ce que Dieu a mis sur mon cœur. Y a-t-il un seul de tes enfants pour lequel tu ne donnerais pas ta vie? Je suis sûre que la plupart des parents à qui vous demandez ça répondraient sans hésitation qu'ils donneraient leur vie pour leurs enfants. Que vous n'en ayez qu'un ou que vous en ayez 8. C'est comme ça que sont les mères. Voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Tamara, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai créé, mais j'avais un plan pour tes futurs enfants et tu avais besoin d'apprendre à aimer comme j'aime. Tu as besoin d'apprendre à aimer ton enfant, un être qui n'est pas encore formé dans ton ventre, autant que tu aimes ceux qui sont nés. Je les ai connus avant que je les ai formés dans ton ventre. Je sais qui ils sont, je connais leur nom, et ce n'est pas parce que tu ne les connais pas encore que cela veut dire que c'est à toi de fermer tes entrailles et de ne pas leur laisser la chance de venir à la vie. Et ça m'a grandement ouvert les yeux quand Dieu m'a montré ça. Avant qu'il m'ait formé dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Et avant qu'il ne forme mes bébés dans mon ventre, il les connaissait. Et il m'ordonne d'aimer comme il aime. Et j'ai reçu le commandement d'aimer ces bébés que je ne connaissais pas encore, autant que j'aime mes bébés que je connais et que je vois et que j'ai déjà. Cela a complètement changé ma perspective sur la vie et sur le contrôle des naissances. Si je suis prête à risquer ma vie pour mes enfants qui sont déjà vivants, pourquoi ne suis-je pas prête à risquer ma vie pour ceux qui ne sont pas encore nés? J'ai reçu le commandement de les aimer tout autant. Question difficile. Mais c'est ce que Dieu a utilisé pour nous faire arrêter d'utiliser la contraception. Après avoir reçu de trop grandes doses de médicaments pour le cœur, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration. 3 médecins, des cardiologues et urgentistes n'ont cessé de me dire que j'étais anxieuse.
Je pense que quand vous avez une grande famille, les gens ont conclu automatiquement que vous êtes soit fou, soit stressé. Ils n'ont aucune idée de la bénédiction que ça représente. J'ai besoin de faire une vidéo à ce sujet. Enfin bref, les docteurs ont dit qu'il s'agissait de l'anxiété, bien que je n'ai cessé de leur dire que j'étais aussi heureuse que possible à présent. Mais après plusieurs semaines à avoir des difficultés à respirer, je pense que ça a duré 5 ou 6 semaines, et le fait que les médecins n'arrêtaient pas de me pousser à les prendre, j'ai fini par prier Dieu. Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas dépressive, mais je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à respirer et pourquoi j'ai des difficultés. Je n'arrive pas à récupérer de l'air. Je ne sens pas que je respire suffisamment d'oxygène. Seigneur, je ne sais pas s'il est bon que je prenne les antidépresseurs, mais c'est mon dernier recours. Je t'en supplie. Je vais écouter les médecins et si c'est ta volonté, je le ferai. Mais si ce n'est pas ta volonté, fais que quelque chose arrive pour que ça s'arrête. Et Dieu m'a répondu le jour suivant. J'ai appris que j'étais enceinte. Je prends tous ces médicaments pour le cœur qui causent des malformations majeures. Ils peuvent être la cause de fausses couches, mais aussi de membres manquants ou de cerveau manquant, toutes sortes de choses folles. Il s'avère que je m'étais renseignée sur les effets secondaires dès que j'ai su que j'étais enceinte. Donc bien sûr, étant donné que j'étais enceinte, j'ai arrêté de prendre les médicaments pour le cœur, car je me suis dit que si le Seigneur a permis que je sois enceinte, c'est qu'il y a une raison et que je ne risquerais pas la vie de ce bébé. Je savais que si je continuais à prendre ce traitement pour le cœur, je n'aurais pas un bébé normal, ou pas de bébé du tout. Ça venait directement du Seigneur, bien-aimé. Vous devez avoir du discernement en tout. Ce n'est pas parce que Dieu a mis sur mon cœur de le faire que je vais dire à toutes les femmes qu'elles devraient le faire. Mais quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit et que vous savez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie et que vous priez à propos de tout, Dieu vous montrera quoi faire, même si cela va à l'encontre de tout ce que les médecins peuvent dire. Et je suis allée contre l'avis des médecins. J'ai arrêté de prendre mon traitement et en fait, un des médecins, je crois que je l'ai écrit quelque part, à la clinique de Cleveland, m'a dit que si je ne reprenais pas mon traitement, je mourrais durant ma grossesse. Et il a dit aussi qu'il ne voulait pas rester mon médecin parce que c'était trop une lourde responsabilité pour lui, car il avait un dossier sur le taux de mortalité de ses patients à remplir. C'est à peu près ce qu'il m'a dit. J'ai donc dû trouver un autre médecin. Mais je savais après beaucoup de prières que Dieu voulait que j'arrête ces médicaments. Cela ne faisait que 2 jours que j'avais arrêté ce traitement et que tous mes problèmes de respiration ont disparu. En fait, si le Seigneur n'avait pas permis que je tombe enceinte, je serais morte. On m'avait prescrit des doses tellement élevées de médicaments pour le cœur, je n'étais même pas censée prendre une si grosse dose. Et parce que je le faisais, il s'est avéré que ces médicaments pour le cœur obstruaient mes voies respiratoires. Donc vous voyez comment ce verset en Ésaïe 55 est devenu une réalité dans ma vie, comment les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et ses pensées pas les nôtres. Nous devons nous contenter de faire confiance et de croire, de faire confiance et de lui obéir, parce qu'il n'y a aucune autre manière d'être heureux en Jésus, mais en lui faisant confiance et en lui obéissant. J'ai développé une maladie pulmonaire obstructive chronique que la plupart des gens attrapent en fumant et je n'ai jamais fumé. Je n'ai même pas été environnée par des fumeurs, mais à cause de mon traitement pour le cœur, je l'ai eu. J'ai donc dû rééduquer mes poumons de diverses manières pour les guérir. Donc si le Seigneur n'était pas intervenu et ne m'avait pas donné un enfant, je n'aurais jamais arrêté mes médicaments pour le cœur et je serais morte sous antidépresseurs. Bien-aimés, savez-vous à quel point le contrôle des naissances est mauvais? Avez-vous la moindre idée à quel point c'est mauvais de soumettre votre corps à des hormones synthétiques, sans même parler du fait que cela ne vient pas de Dieu? Savez-vous quand a commencé le contrôle des naissances? Avez-vous déjà entendu parler de Margaret Sanger, l'une des femmes les plus influentes de l'histoire du monde? C'est la fondatrice du planning familial. Je crois personnellement que le contrôle des naissances joue un grand rôle dans le fait que l'Amérique est dans l'état où il est aujourd'hui. Et toutes ces familles. Réfléchissez. Avant le contrôle des naissances, les gens avaient beaucoup d'enfants, en tout cas pour la plupart des familles, sauf celles qui avaient des problèmes de santé ou celles qui n'étaient pas en mesure d'en avoir beaucoup. C'était la norme pour les gens d'avoir entre 6 et 10 enfants. Les gens se mariaient plus jeunes. Aujourd'hui, la norme est d'avoir 2 enfants et l'âge moyen auquel les gens se marient, s'ils le font, se situe entre 25 et 35 ans. C'est des chiffres que j'annonce et je peux me tromper. Et si je me trompe, je suis désolée. Mais à l'époque, les gens étaient beaucoup plus jeunes quand ils se mariaient et donc ils commençaient à fonder une famille plus jeune.
Ce que je veux dire, pourquoi Dieu donnerait à une fille ses menstruations vers l'âge de 12 ans s'il voulait qu'elle ne se marie qu'à 30? Ça n'aurait pas de sens. Et c'est à cet âge-là, elles ont des hormones qui les travaillent, il y a l'attraction sexuelle, mais elles devraient réprimer ça pendant toutes ces années. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, quand vous aurez fini le collège, si Dieu amène un homme sur votre chemin, je ne dirai pas non. Parce que Marie avait 14 ans quand elle est tombée enceinte de Jésus. C'est l'âge qu'on pense qu'elle avait. Moi-même, je viens du Moyen-Orient. Donc, ma famille, ma grand-mère avait 14 ans, mon autre grand-mère 17, ma mère 17 ans, mon arrière-grand-mère 12. On se mariait jeunes à l'époque et on avait de grandes familles et personne ne divorçait. Peu importe ce qu'ils faisaient à cette époque, ça fonctionnait, même si leur mariage n'était pas parfait. Au moins, les familles restaient soudées. Par contre, une fois que le contrôle des naissances a été légalisé, que s'est-il passé? Maintenant, les femmes pouvaient travailler à l'extérieur de la maison, car elles pouvaient contrôler leur fertilité. Elles pouvaient rendre leur corps fertile ou infertile quand elles le désiraient. Elles pouvaient avoir des relations sexuelles sans se soucier que cela termine en grossesse. Maintenant, les gens pouvaient commettre l'adultère quand ils le désirent et non plus à se soucier de tomber enceinte. À l'époque, il n'y avait pas autant de MST qu'aujourd'hui. Maintenant, les femmes peuvent travailler car elles peuvent prendre la contraception pour arrêter d'avoir davantage d'enfants et cela leur permet de travailler. Ah, c'est mon horloge qui chante Amazing Grace. Maintenant, parce que les femmes travaillent à l'extérieur de la maison et qu'elles ne prennent pas soin de leur famille, elles passent plus de temps avec d'autres hommes qu'avec leur mari. Et on se demande pourquoi le taux de divorce est aussi élevé. Cela ne me surprend pas, mes amis. Quand la contraception a été légalisée, ils n'avaient même pas rêvé au fait que l'avortement serait légalisé. Mais aujourd'hui, l'avortement est légal lui aussi. Et quand l'avortement a été légalisé, ils n'ont pas rêvé que l'euthanasie soit un jour légalisée. Et l'euthanasie sera légalisée très bientôt, vous le verrez. Pensez-vous que Dieu va donner de la valeur à votre vie en tant que personne âgée si vous n'en donnez pas à celle d'un bébé qui n'est pas encore né? Pensez-vous qu'aux yeux de Dieu, il y ait une grande différence entre le contrôle des naissances et l'avortement? Souvenez-vous, mes amis, d'une manière ou d'une autre, le bébé que Dieu veut voir venir au monde, le bébé dont Dieu a dit « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu ». Si cet enfant ne vient pas au monde, cela ne fait aucune différence. S'il s'agit de la contraception, de l'avortement, d'une manière ou d'une autre, le bébé ne vient pas à la vie. Un enfant que Dieu connaissait avant qu'il ait été formé dans le ventre de sa mère et à qui on n'a pas donné la chance de venir à la vie. Je ne vois pas la grande différence entre la contraception et l'avortement, contrairement à beaucoup de chrétiens. Ce qui me préoccupe le plus est que les assemblées aujourd'hui non seulement ne vont pas oser prendre la parole contre la contraception, mais vont au contraire le promouvoir. Laissez-moi vous poser cette question. Pouvez-vous vous voir vous tenir devant Jésus et lui dire « Eh bien, Seigneur Jésus, je pense que je ne suis pas aussi mauvaise que celle qui a eu un avortement. J'ai démontré plus d'amour envers mes enfants qui n'étaient pas nés puisque, au moins, je ne les ai pas tués. Je les ai seulement empêchés de venir. » Pensez-vous que Jésus accepterait ce genre de commentaires? Est-ce la preuve d'une foi authentique, véridique et biblique? Mon ami, si vous êtes chrétien, Jésus est censé être votre contrôle des naissances. C'est aussi simple que ça. Dieu nous ordonne de jouir du lit conjugal et de lui en laisser les fruits. C'est ce que je crois que la Bible nous enseigne. Imaginez ça. Projetez cette image de vous qui vous investissez dans la vie de votre enfant, disons votre fils, vous lui enseignez comment traiter une fille, vous lui enseignez comment être un bosseur, vous lui enseignez tout ce dont il a besoin de savoir sur la vie, et peut-être que son projet de vie est d'un jour devenir médecin. Il obtient son diplôme, il va à l'université, il devient majeur de sa promotion, il obtient un travail, il gagne bien sa vie, et puis tout d'un coup, votre fils décide de démissionner. And then suddenly, your son decides to quit his job. Qu'allez-vous penser? Quelle question vous poserez-vous? Il n'a juste plus envie de travailler si dur parce que son travail représente trop de responsabilités pour lui. Il reste à la maison parce qu'il considère que son travail est trop prenant en termes d'heures de travail.
Il voit maintenant son travail comme un trop gros lot de responsabilités. Alors il l'abandonne et va travailler chez McDonald's pour le SMIC. Qu'est-ce que la plupart des gens diraient au sujet d'un tel homme? Mes amis, nous ne sommes aucunement différents lorsque nous disons « Dieu, c'est vraiment trop pour nous. Si je ne peux pas m'occuper des 8 enfants que Dieu m'a donnés. » La parole de Dieu dit que tout homme soit considéré comme menteur, et Dieu seul est la vérité. Et dit aussi qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Peut-être que j'ai d'autres tâches que je ne devrais pas effectuer, et que je devrais me focaliser sur mes enfants. En fait, c'est ce que nous avons fait cette semaine. Cette semaine, nous avons été convaincus à propos de quelque chose, et nous avons enlevé nos enfants de l'école. Parce que nous voulons qu'ils passent plus de temps avec nous. Nous considérons plus important que mes enfants apprennent à rester tranquilles, à être obéissants et que nous adorions Dieu ensemble, en famille, avant que chacun prenne sa route. Mais il s'agit là d'un autre sujet et je ferai une vidéo. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça. J'ai besoin de prendre mes responsabilités, d'être une bonne mère et d'élever mes enfants comme Dieu le veut. C'est possible. Les amis, bien que Dieu nous ait élevés, nous ait équipés et qu'il ait investi en nous pour que nous soyons des pères et des mères, et après tout cet investissement que Dieu a placé en nous, nous choisissons de tout jeter par la fenêtre. Nous disons que les enfants sont trop de responsabilités et que nous ne pouvons plus en avoir, au lieu de proclamer la parole de Dieu. Psaume 127, versets 3 et 4. « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Deutéronome 7, 13. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Bien sûr que nous voulons que Dieu bénisse nos sols, notre blé, que nous voulons qu'il bénisse nos finances, nos relations. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de la bénédiction des fruits de nos entrailles, nous fermons cette porte au nez de Dieu? Quand quelqu'un tombe enceinte, nous disons des choses comme « Est-ce que tu sais comment c'est arrivé ?» ou on rigole au lieu de féliciter la personne. Ce n'est pas encourageant. Ça m'est arrivé tellement de fois que ça ne me donne même plus envie de dire aux gens que je suis enceinte. Mais ça m'est égal. Si je suis enceinte en ce moment, je serai en extase parce que cette parole, la parole de Dieu concernant ce sujet, a vraiment fait sa place dans ma vie. C'est vraiment triste et je vous encourage, mes amis, si c'est la première fois que vous entendez ça, comme je l'ai dit, je suis passée par là, je me suis fait ligaturer les trompes et je les ai remises en place. Si c'est la première fois que vous entendez ça, ma prière est que vous vous repentiez et que vous cherchiez la volonté de Dieu dans sa parole et que vous découvriez ce que j'ai dit est vrai. Et ne vous contentez pas d'avaler ça, ce que je viens de dire, allez le découvrir. Dieu pourvoira un chemin pour vous, même si vous êtes fait ligaturer les trompes, pour que vous puissiez renverser l'opération comme il l'a fait pour moi. Je conclurai en vous disant que la vie commence et se termine avec Dieu. Ce n'est jamais à nous de prendre le contrôle, car nous avons reçu le commandement de jouir du lit conjugal et d'en laisser les fruits entre les mains de Dieu. Laissez Dieu prendre le contrôle. S'il choisit d'ouvrir les entrailles, c'est bien. S'il choisit de les fermer pour qu'on attende 10 ans, nous devons être dans le contentement là aussi. Et si Dieu choisit de nous donner un enfant chaque année, nous avons reçu le commandement d'être dans le contentement là aussi. J'espère donc, et je prie mes amis, que cette vidéo soit un encouragement pour vous et qu'elle vous ouvre les yeux sur le fait que le contrôle des naissances, dès le commencement et jusqu'à la fin, doit être entre les mains de Dieu et non dans les nôtres. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.